Quoi de neuf chez Black River? Eh bien vous le savez, cet éditeur nous propose depuis maintenant presque un an des titres à découvrir et il y a des jolies curiosités. J'ai deux titres à vous proposer, l'un est déjà sorti et l'autre arrive le 13 juillet et vous allez pouvoir très vite le découvrir. Celui qui est déjà sorti, c'est Hot Hell, un titre qui nous vient tout droit du studio Awa aux États-Unis. Awa, vous connaissez peut-être ce studio, c'est lui qui nous a proposé des titres comme Fight Girl de Frank Shaw et les titres de Straczynski sortis chez Panini et Delcourt, puisqu'il y a la Résistance, The Resistance, il y a eu deux tomes chez Panini et il y a eu les télépathes chez Delcourt. Awa est un studio qui propose énormément de nouveaux titres intéressants. Je les suis sur les réseaux sociaux. On connaît à peu près les titres qui sont déjà sortis et là il y a une nouvelle salve de titres hyper intéressants. En tout cas graphiquement c'est assez audacieux. Je ne sais pas qui finance tout ça parce que les ventes aux États-Unis doivent pas être folles, mais c'est assez intéressant. Hôtel, c'est une série d'horreur qui est signée par John Lees et Dalibor Talagic. Dalibor Talagic, on le connaît puisque il a fait du Punisher notamment. Et donc, ce sont des auteurs qui ont souvent autrefois travaillé chez Marvel, parce que vous le savez peut-être, mais chez Awa, nous avons pas mal de transfuges, Mike Deodato Jr. notamment, Frank Shaw, des gens qui ont travaillé chez Marvel et qui sont fidèles à Axel Alonso, qui est l'éditeur en chef, qui a été un peu sorti de chez Marvel, pas de la plus belle des façons, et qui donc a remonté avec d'autres anciens de chez Marvel, eh bien, cette structure mettant en scène évidemment avant tout les auteurs et les artistes. Ça s'appelle Awa comme artist, writer and artisan. C'est tout simplement eh bien, un éditeur sur qui il faudra compter dans les prochaines années. Toujours chez Awa, puisque le deuxième titre Black River à sortir, qui arrive le 13. Donc ça, Hôtel, vous avez vu le H, le E et le L, ça fait enfer, hein. Donc il y a un petit jeu de mots à découvrir. Le deuxième titre à ne pas rater, c'est Erratic. Erratic, c'est signé par Cary Andrew, un dessinateur que j'adore, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Alors, il est vachement reconnu par ses pairs. C'est un auteur qui est vraiment reconnu, mais il n'a jamais été sur des gros titres et on lui a jamais donné les clés des gros titres. C'est un dessinateur, il avait fait du Spider-Man, il avait fait un Spider-Man assez dark, souvenez-vous, qui a été republié en Mustave il n'y a pas longtemps, une sorte de Dark Knight de Spider-Man qui n'était pas ouf. Et dans Erratic, eh ben, il crée son propre Spider-Man, une sorte d'adolescent qui développe des pouvoirs dans un temps limité, vous le découvrirez. C'est frais, c'est dynamique, le dessin est chatoyant, c'est hyper stylisé comme toujours. Moi je me souviens de Cary Andrews sur les Astonishing X-Men que j'avais adoré. Et je trouve que là-dessus il y a un véritable travail intéressant. Parce que c'est super chouette, ça pourrait être Peter Parker, hein, ce héros. C'est vraiment une sorte d'hommage et sorte d'appropriation du mythe de Spider-Man, mais avec des histoires très différentes et sans la contrainte éditoriale qu'on peut connaître chez Marvel, donc beaucoup plus de liberté. Et ça, c'est toujours étonnant. Ce qui est marrant, c'est que Erratic, il y a eu 2 volumes aux États-Unis. Donc, il y a marqué volume 1 hein, sur la couverture. Ça appelle un second volume, bien entendu. Ce sont des titres qui, évidemment, nous parlent. Et c'est des titres qui font bousculer les choses parce que depuis Cary Andrews, parce que ça date d'il y a déjà au moins 2 ans, eh ben, il est revenu sur Spider-Man. C'est-à-dire que c'est lui, il a dessiné des pages et des couvertures de la nouvelle série Spider-Man scénarisée par Zeb Wells. Et donc vous voyez comme quoi rien ne se perd dans ce bas monde. Et ça lui a fait un tremplin pour dessiner notamment l'épisode 25 anniversaire, Milestone, qu'il a co-dessiné avec John Romita Jr. Et je pense qu'il va revenir sur la série. Et c'est très marrant de voir qu'après avoir fait Erratic, il fait du Spider-Man, en sachant que l'un s'est inspiré de l'autre. Voilà, 2 titres assez intéressants. Quand le label Black River a été lancé, je me disais mais à quoi bon? Parce qu'ils avaient lancé beaucoup d'adaptations, notamment de
de grosses franchises de jeux vidéo et de choses comme ça, et ben finalement il y a pas mal de choses intéressantes. Et si on fait naître les titres AWA, moi ça me va très très bien. Voilà, Hôtel et Erratique, 2 titres à découvrir en nouveauté bien entendu, et c'est disponible sur Original Comics évidemment. Salut!